collèges qui, en moyenne, sont de l'ordre de 334 élèves. Sachant qu'un collège comme Port-en-Bessin a 169 élèves. Donc ça veut dire que tous les ans, nous avons l'équivalent d'un collège de moins dans nos collèges publics ou l'équivalent de 3 collèges de Port-en-Bessin. Donc vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, il faut effectivement prendre un certain nombre de décisions. Ces diminutions, elles ne se font pas à un seul endroit du territoire, elles se font de façon homogène. Donc quand vous devez prendre la décision effectivement de reconstruire la carte et éventuellement de fermer des établissements, c'est une analyse multicritère. C'est quel est l'endroit où on n'est pas trop loin ou part trop loin d'autres établissements, quel est l'endroit où on va trouver des moyens de locomotion, d'acheminement qui sont acceptables. Bref, c'est au regard de tous ces éléments. Quel est l'état des bâtiments actuels? Quels sont les taux de réussite dans les établissements? Quel est le degré d'occupation des différents établissements? C'est au regard de l'ensemble de ces données qu'effectivement nous prenons la décision. Alors, nous nous trouvons sur le collège de Port-en-Bessin, donc avec 169 élèves, et très honnêtement sur l'ensemble du territoire sur lequel recruter le collège, nous sommes effectivement avec des diminutions de démographiques relativement importantes sur les écoles primaires, et nous avons l'ensemble de ces données. Sur le secteur de Colombelles et Mondeville, nous avons, c'est vrai, une dynamique de population sur la commune de Colombelles. Mais là encore, il faut être assez prudent. Nous avons un certain nombre de chiffres qui démontrent que de 2010 à 2014, nous avons une augmentation du nombre de logements, nous avons une augmentation de la population et dans le même temps, nous avons une diminution du nombre de collégiens. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une augmentation de la population que ça se traduit forcément par une augmentation, une corrélation avec le nombre de collégiens. Et pour vous donner une idée, l'ensemble des documents d'urbanisme de l'agglomération caennaise prévoit, si on réalisait tout, de l'ordre de 25 000 logements nouveaux. L'INSEE nous dit qu'on va, dans les années qui viennent, au plus avoir de l'ordre de plus 6 000 habitants. Donc 25 000 logements potentiellement nouveaux, 6 000 habitants. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, d'abord que tous les logements vont peut-être pas être construits. 2, que l'évolution sociétale fait que souvent, notamment suite à des séparations entre des couples, vous avez pour une même population donnée un besoin de logement supplémentaire. C'est une réalité. 3, vous allez probablement avoir des logements aujourd'hui occupés qui seront libres demain. Donc on voit bien que la donnée statistique brute d'un seul territoire, d'une seule commune, ne correspond pas à la réalité dont nous avons à tenir compte, nous, pour l'établissement de ces secteurs départementaux sur lesquels il faut répartir de façon équilibrée des collèges. Et vous